face au Bayern Munich. Neymar ne sera pas là. Christophe Galtier l'a officialisé ce vendredi en conférence de presse. Ils étaient tous les trois là lors du match aller. Mbappé est rentré en cours de jeu. La question qu'on peut se poser, Maxime, c'est ce forfait de Neymar, dans quelle mesure c'est un handicap pour le PSG? Et déjà, est-ce que c'est un vrai caillou dans la chaussure parisienne? Moi, je pense pas. Déjà, je vais rappeler un truc très simple, c'est depuis 2016, 100% des équipes qui ont gagné la Ligue des Champions n'avaient ni Neymar, ni Mbappé, ni Messi dans leur effectif. Donc, c'est possible sans. C'est possible sans, voilà. Et c'est même presque parfois mieux sans, hormis Mbappé, évidemment. Non, je pense tout simplement non, parce que de toute façon, le game changer, on l'a vu à la fin du match aller, c'est Mbappé. Le game changer du PSG, c'est Mbappé. On l'a revu aussi contre l'OM. La profondeur, le danger qu'il porte, les problèmes qu'il pose à l'adversaire, il n'y en a pas d'autres comme lui. Et évidemment, un joueur comme Neymar, on va dire, bah oui, mais c'est ce que dit d'ailleurs tout souvent Galtier, il dit oui, mais le coup d'éclat, le talent, bah oui, évidemment, il y a des passes. La passe qu'il fait contre Lille sur le premier but, là, bon, Mbappé fait tout le job derrière, mais... Oui, mais Mbappé, il fait peut-être pas cet appel s'il n'y a pas Neymar. Voilà, la passe est lumineuse. Après, je pense que, alors évidemment, avec un axe différent, parce qu'il est gaucher, mais je pense que Messi peut aussi envoyer 2-3 belles ogives. C'est sûr que sur des instants, on perd des choses incroyables. Mais est-ce que sur la durée d'un match, sur la durée d'une saison, sur la durée d'un mois, de ce que vous voulez, le PSG n'est pas plus pénalisé par la présence d'un Neymar que le contraire? Moi, je pense encore une fois que c'est mieux ainsi. C'est-à-dire que ça va être une équipe qui sera peut-être plus cohérente, qui ne sera pas coupée en deux, je le répète, parce que le 7+3, ça ne marchera jamais. Donc au pire, là, ce sera un 8+2. Et ce sera un peu plus cohérent. Donc moi, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, évidemment, ça aurait été que Mbappé ne soit pas là. Moi, je ne suis pas vraiment sur ta ligne là, parce que je pense aussi, et bon, Mbappé, il a été très bon contre le Paris Saint-Germain sans Neymar, mais je pense quand même que Mbappé il est meilleur quand il est entouré de Neymar et Messi. Et moi, je reste quand même convaincu que Neymar, dans ces matchs-là, notamment quand il faut marquer, parce que là il va falloir marquer. Alors oui, il ne faudra pas en prendre, donc effectivement peut-être que le fait de densifier un peu l'axe du milieu, ou même le milieu tout court, ça peut te permettre d'être un peu plus étanche derrière, mais malgré tout, j'ai quand même des souvenirs de Neymar en Ligue des Champions, oui, mais qui ne sont pas si lointains, qui ne datent pas non plus d'il y a 4 ans. 2-3 alors. Non, mais il ne faut pas non plus tout jeter. Il fait aussi un début de saison exceptionnel. Contre Lille, il est très bon. Et c'était il y a quoi, 10 jours. Voilà. Donc, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Comme toujours. Non, parce que je veux dire, il rend Mbappé peut-être meilleur, mais je ne suis pas sûr qu'il rende le PSG meilleur. Et la finalité... non, fatalement. Contre Lille, je rappelle qu'ils sont menés 3-2 à 5 minutes de la fin. Oui. Il s'est blessé aussi, donc on lui met pas tout sur le dos non plus. Non, mais n'empêche. C'est-à-dire, je pense que, alors oui, rendre Mbappé meilleur, c'est une chose, c'est peut-être paradoxal, mais la finalité, c'est que le PSG soit meilleur. Et je pense encore une fois que ce n'est pas le cas. Et je répète ce que je disais. Alors sur la longueur, je sais pas. Moi, sur un match comme ça. Mais oui, mais alors oui. Sur une affiche de Ligue des Champions, où tu es à l'extérieur, où il faut marquer. Moi, je reste persuadé que le PSG serait meilleur avec plutôt que sans Neymar. Voilà. Je pense pas.